Merci. Merci David. C'est un plaisir, pour moi toujours un plaisir de vous retrouver ici. Je salue aussi Gunther, avec qui nous étions à un camp d'évangélisation, Gunther, la première fois. Ensuite à Collonges, en Allemagne aussi. Puis on s'est revus à la conférence générale où Gunther a présenté son orchestre devant 80 000 personnes à peu près. Tout a joué, c'était très bien. Sa famille aussi. Alors, sur ce Jean-Pierrot, bien sûr, et puis vous autres, sur ce sujet, vous savez, ce sujet, c'est moi qui l'avais proposé pour la journée de la liberté religieuse que nous avons mis en place à Collonges depuis le 2016, depuis mon retour, avec l'organisation du CILRAP. Donc chaque année, on a 2 événements à Collonges. La journée de la liberté religieuse. On prend des sujets sur la liberté religieuse, mais qui peuvent intéresser aussi notre Église, parce que si on essaie toujours d'intéresser à l'extérieur, on risque de manquer les deux. Et puis, le week-end de la liberté religieuse, ce sera le 6 décembre, c'est toujours une date proche du 10 décembre, avec le souvenir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là, nous travaillons avec les Nations Unies depuis 10 années déjà, et ça, c'est une collaboration qui est si bonne que les Nations Unies ont décidé de faire un livre. Ils m'ont demandé d'écrire aussi, ils ont très bon contact avec Ganoun et avec Nelou maintenant. Donc vous voyez, et ça continue, et on fait une marche le dimanche avec les représentants des différentes religions à Genève, de Genève jusqu'à Collonges. C'est la marche de la foi pour les droits pour la foi. Alors cette idée, je l'avais proposée au groupe du CILRAP, Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques. Je me suis dit, les États-Unis, on en parle sans arrêt. On a une position prophétique très originale sur les États-Unis, et pourquoi pas en discuter et associer nos collègues des États-Unis, en particulier ceux avec qui j'ai travaillé, qui étaient mes associés. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait des interviews donc des États-Unis en vidéo, et puis on a demandé à des spécialistes comme Richard Lehman pour la question biblique, et puis aussi Coleman. Et moi, je me suis dit, bon, s'il faut quelqu'un qui connaît un peu, s'il y a personne, je veux bien participer. Parce que quand on traite des sujets des États-Unis, c'est un sujet chaud, et il y a vraiment 2 visions. Moi, j'ai passé 20 ans aux États-Unis, alors j'ai quand même une petite vision qui n'est pas seulement européenne. Mais c'est très intéressant de voir les visions complètement différentes sur la même chose qu'on peut avoir si l'on vit aux États-Unis, si l'on est américain ou si l'on est européen, et qu'on suit ce qui se passe aux États-Unis qu'à travers les informations. Et alors, parfois, quand vous avez des experts qui parlent des États-Unis, on se dit, mais ils sont experts en quoi? Parce que moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas où ils ont vu ce qu'ils racontent. Donc, vous voyez, il y a toute une approche qui est différente. C'est pourquoi ce sujet, c'est un sujet qui est très sensible. Et je vais pas faire l'étude de la prophétie. Richard Lehman l'a fait. Alors, je vous invite à aller sur YouTube et regarder cette journée de la liberté religieuse avec le même sujet, et vous aurez plusieurs approches, plusieurs exposés. Mais ce que je voudrais dire, la première chose, c'est que comme à la fin, on va plutôt dire quelque chose qui n'est pas forcément gentil par rapport aux États-Unis, il faut quand même faire un équilibre et quand même reconnaître ce qui doit être reconnu. Alors, ce que nous devons aux États-Unis, j'ai pensé que c'était bon de commencer par là, ce que nous devons aux États-Unis. Alors, je me suis intéressé avec l'histoire des États-Unis, c'est très intéressant, c'est une histoire vraiment très intéressante, passionnante, qu'on oublie, parce que nous, quand on est en Europe, c'est la Révolution française. Mais avant la Révolution française, il y avait la Révolution américaine. Et c'est 2 types de révolutions différentes. Pourtant, c'est les mêmes idéal républicains, mais avec 2 voies différentes. L'une est carrément anti-religieuse, va couper des têtes, et puis l'autre n'est pas anti-religieuse, la religion est dès le début. Et dès le début au cœur. Et puis après, c'est un petit pays qui, je vais le montrer, c'est un petit pays qui va grandir et puis qui a une vision. Et c'est, vous savez, ceux qui écrivent aujourd'hui sur le monde occidental, eh bien, ils font toujours référence à cela. Le monde occidental est né avec des racines chrétiennes qui lui donnaient une vision et des valeurs.
le monde occidental a coupé les racines chrétiennes, on veut s'en débarrasser, on n'a plus la vision et on n'a plus les valeurs. Qu'est-ce qui reste? Il reste les beaux discours, mais il reste surtout le matérialisme et l'idéologie de la force. Parce que quand il n'y a plus de la vision et il n'y a plus de valeur, ben c'est la réalité. La réalité, c'est qui est le plus fort, qui va imposer à l'autre. Et puis le matérialisme, enrichissons-nous, le reste, on s'en fiche. Et c'est ce qui, malheureusement, semble nous atteindre. Et puis, la vision prophétique adventiste, alors, intéressant parce que comment, au milieu de ce petit peuple, c'est pas des faux Américains, je veux dire, hein, les premiers adventistes, ils sont patriotes, j'allais dire, mais ils sont patriotes dans le bon sens. Ils sont pour les valeurs de la République. Ils sont contre l'esclavage, ils sont contre l'injustice, etc., etc. Et quand vous lisez les textes des fondateurs de l'Église adventiste, vous êtes surpris de voir leur langage très fort et contre toutes ces choses qui se passent et qui sont en désaccord. Alors comment ces gens qui sont tout à fait en symbiose avec la Constitution américaine, hein, avec l'idéal de la République américaine, vont à un moment donné dire « Ouais, mais attention, là, on est en train de prendre un mauvais virage, et voilà ce qui nous attend, et de trouver dans la Bible des justifications pour dire « Ben oui, la deuxième bête, ça correspond avec les États-Unis. » Alors, vous voyez, ce phénomène-là de critique d'une culture ou de critique d'une nation, etc., les prophètes, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, les prophètes étaient vraiment du peuple d'Israël, ils vibraient avec le peuple d'Israël, ils vibraient avec la Constitution, les 10 commandements et tout, mais ils dénonçaient les déviations, l'infidélité, et ils n'y allaient pas par 4 mots. Oui, la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes, les faux prophètes, ils disaient ce que les rois voulaient entendre. Mais les vrais prophètes, ils disaient la vérité. Alors, l'Église adventiste, dès le départ, elle a joué un peu ce rôle de vrai prophète. On aime notre pays, on vibre avec sa constitution, on vibre avec ses valeurs, mais attention, ce qui est en train de se passer, c'est dangereux. On est en train de s'éloigner de notre idéal. Et c'était tout à fait leur rôle. Et la prophétie en marche, alors il y a un aspect qu'on mentionne rarement, surtout en Europe, rarement, c'est le rôle des catholiques conservateurs aux États-Unis. Et ça, je l'ai souligné, parce qu'ici en Europe, quand on parle des Américains, d'abord on déteste la religion, hein, faut remarquer, et ceux qu'on déteste le plus dans la religion, c'est ceux qui affirment leur foi, c'est-à-dire les évangéliques. En Europe, les évangéliques, c'est tout ce qu'il y a de mauvais en Amérique. Mais pour ceux qui ont vécu là-bas, et qui, moi, j'ai pas seulement vécu là-bas, mais j'étais constamment à la maison, j'étais à la fois à la Maison Blanche, au Congrès, j'ai rencontré, y compris le président, on travaillait avec non seulement des ambassadeurs, mais on travaillait aussi avec les députés, avec des membres de commission. J'ai rencontré tous ceux qui, à l'époque, étaient au sommet. Pratiquement. Eh ben, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'étais surpris, par exemple, de voir dès le début, je croyais voir avec mon idée européenne, la première fois que je suis allé à la Maison Blanche, je me suis dit, tiens, il y avait d'autres invités. Mais il n'y en avait pas 1000, hein. La première fois, on était peut-être même pas une centaine. Donc, une bonne sélection. Mais je me disais, mais alors il va y avoir que des évangéliques. Et puis, je posais des questions, catholique ceci, catholique cela, association catholique. Je me dis, tiens, mais il y a aussi des catholiques. Alors, je croyais que c'était seulement les évangéliques qui poussaient, à l'époque, c'était Bush qui poussait Bush. Voir qu'il y avait, et puis ensuite, dans le domaine de la liberté religieuse, je me suis aperçu que les grandes traditions, les grandes églises nationales protestantes aux États-Unis, c'était pas important pour eux, la liberté religieuse. C'était pas vraiment le... Par contre, les évangéliques, oui. Et puis, les catholiques conservateurs aussi. Les catholiques conservateurs étaient parmi les plus engagés pour défendre la liberté religieuse, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde. C'est eux, d'ailleurs, qui étaient derrière la loi sur la liberté religieuse avec l'ambassadeur, etc. Vous voyez, donc ça a été une révélation pour moi, surtout que chaque fois que j'écoutais les nouvelles en Europe, on n'en parlait jamais. C'était toujours la masse des évangéliques a voté pour celui-là, la masse des évangéliques. Vous direz, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors voilà, c'est ça aussi que je voudrais souligner durant cette conférence.
Ce que nous devons aux États-Unis, je crois que si on essaie de se replacer à l'époque, c'est un rêve qui devient réalité. Les États-Unis est un rêve. Alors évidemment, moi je dis pas que c'était tout formidable. Hein. Depuis le début, depuis même l'arrivée des pionniers, des protestants, c'était pas des saints. Hein. Ils étaient des gens très croyants, mais ils se battaient et puis ils n'hésitaient pas à massacrer les autres s'il fallait les massacrer. Donc vous voyez, faut pas dire c'était des saints, des anges. Puis après, dès le début, on a cette. Et pourquoi? Parce qu'ils sont là et ils veulent pas être exterminés parce qu'ils sont là, un tout petit groupe. Et ils sont entourés d'adversaires, d'ennemis, et il faut qu'ils survivent, En Europe, on veut plus d'eux, on les a chassés. Il faut qu'ils survivent. Et ils survivront coûte que coûte. Et ils arrivent avec cette idée. Alors c'est les pionniers qui arrivent, les puritains, qui vont donner vraiment à l'Amérique cette idée de destinée. On n'est pas là par hasard. Parce que les autres, après, ils ont plus cette notion de destinée. Ceux qui arrivent après par les bateaux, les grandes immigrations, ils vont simplement en Amérique pour gagner de l'argent, pour avoir de la liberté. Et voilà, la liberté est gagner de l'argent. Mais au départ, c'est la vision de destinée. On est le nouvel Israël. Et on va traverser le désert. Pourquoi on est là? Eh bien, on a une destinée. Vous voyez, le mouvement destinée. On a quelque chose à faire. On va rayonner dans le monde entier. Ça, c'est une poignée de calvinistes en particulier, puritains, qui va établir vraiment les fondations religieuses, et puis l'état d'esprit des États. Et ça disparaît de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, les sociologues et les essayistes qui parlent des protestants aux États-Unis parlent le protestantisme zéro, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il n'existe plus comme force qui influence la société. Et il n'est pas remplacé par les évangéliques. Parce que le protestantisme du départ, c'est un protestantisme qui pensait, qui réfléchissait, qui avait des idées, qui avait, vous voyez, les évangéliques, ils sont comme nous, quoi. Ils prêchent, ils étudient la Bible, ils partagent la Bible, mais ils sont pas tellement orientés vers la politique ou ces sujets-là. Par contre, les catholiques le sont. Conservateurs. Catholiques, conservateurs. Donc, vous voyez, la première chose, nous, le peuple. Ça, c'est fantastique quand vous commencez la Constitution, voilà, avec nous, le peuple. Comme en Suisse, vous voyez, en Suisse, on dit pas le roi, mais on dit le souverain, c'est pas le roi, le souverain, c'est le peuple. Vous voyez cette idée, c'est le peuple souverain. On veut ni de roi, ni de pape en papier. On veut ni de roi, ni de pape. Ça, c'est l'esprit de l'origine des Américains. On ne veut plus. Et c'est pour ça aussi que les Américains sont toujours, dans l'ensemble, ils sont toujours très méfiants du gouvernement, très méfiants de Washington. Parce que Washington, c'est potentiellement un prochain souverain. Donc, il faut faire attention. On ne veut pas de souverain. Et c'est pour ça que la Constitution américaine et l'organisation des États-Unis est faite de telle façon que c'est toujours difficile, ce serait très difficile de prendre le pouvoir, comme dans certains pays où vous avez un coup d'État, un général arrive, il parle à la radio, il prend le pouvoir. Très difficile parce que vous avez les gouverneurs qui ne sont pas élus, qui ne sont pas choisis par le président, mais ils sont élus par le peuple. Et les gouverneurs sont très différents, ils peuvent être de partis dits opposés. Les gouverneurs, c'est le président pratiquement dans l'État. Vous voyez, donc ça aussi, si on n'a pas compris ça, alors on peut faire des transpositions qui sont pas exactes. Donc voilà, une histoire assez extraordinaire dès le départ. Et puis évidemment, une place, c'est ce que les Européens ont du mal à comprendre, c'est que dès le départ, on établit aux États-Unis, c'est le premier amendement, la religion doit être séparée de l'État. Et quand vous regardez ce qui se passe dans l'Europe, le monde européen surtout, eh bien la religion n'est pas séparée à l'État, la religion est collée à l'État. Il n'y a qu'avec la Révolution française qu'on va faire la séparation de la religion et de l'État, mais c'est une séparation qui n'est pas une neutralité, c'est vraiment comme dans les pays communistes. Quand j'avais visité les pays communistes, on disait « mais nous aussi on est pour la séparation ». Oui, mais quel genre de séparation? Tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment de ce côté-là quelque chose qui a réussi. J'étais invité à parler par le secrétariat d'État, à parler à une délégation du Vietnam, et on m'avait dit, dites quelques mots sur vous, comment, en tant qu'Européen, vous avez vu la liberté religieuse. Alors j'ai dit, vous savez, les États-Unis, c'est pas un pays parfait. D'ailleurs, il y a qu'à lire les journaux.
Vous lisez les journaux, vous n'avez pas besoin de faire une enquête, vous voyez tout ce qui va mal dans les journaux. Ce qui n'était pas du tout le cas au Vietnam, par exemple. Mais tout ce qui va mal, vous l'avez là. Par contre, sur le domaine de la liberté religieuse, de la séparation de l'Église et de l'État, encore aujourd'hui, on peut dire que là, ils ont réussi. Ils ont échoué dans d'autres domaines, ils font des progrès, mais sur le domaine de la séparation, ils ont réussi. Et les droits, vous savez, c'est venu petit à petit, mais ce qui est bien, c'est que par référence à la Constitution, oui, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'esclavage aux États-Unis, qu'il y ait les droits civils respectés, eh ben, il aurait fallu liquider la Constitution. Et moi, je pense souvent ça avec les 10 commandements pour nous. Pour faire en sorte qu'on oublie le sabbat, il faudrait éliminer les 10 commandements, les faire disparaître, qu'on n'en parle plus. C'est un peu comme ça. Tant qu'il y avait la Constitution, il y a des gens qui disaient « Mais ce qu'on fait, c'est en désaccord avec la Constitution. » Et ils avaient raison. Et c'est à partir de là que tous les mouvements de réforme sont partis en rapport avec la Constitution. Alors, si on veut supprimer la Constitution, attention, qu'est-ce qui vient derrière? C'est ça qu'il faut se souvenir. Comme en Suisse, avec la préface de la Constitution, où c'est un des rares pays dans le monde encore où on parle de Dieu. Eh bien, attendez-vous à voir qu'un jour, il y a des gens qui vont dire « faut l'enlever, il n'y a plus rien à... » Eh bien, ce sera un signe aussi. Donc, voyez, et puis alors, under God, c'est intéressant, under God. Alors ça, il faut savoir que le under God, c'est le Pledge of Allegiance. Et dans toutes les réunions, pratiquement, vous commencez par la prière dans beaucoup, moins en moins, mais dans beaucoup de réunions. Moi, j'étais membre du Rotary, alors on commençait par la prière. Et puis après, on récitait le Pledge of Allegiance. Alors, je fais le serment de fidélité à la République, une, indivisible, sous Dieu. Alors évidemment, sous Dieu, il est venu après, il n'est pas à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas de sous Dieu, puisqu'il y avait la séparation de l'Église et de l'État. Les pères fondateurs ne voulaient pas qu'on mette sous Dieu, même s'ils étaient croyants. Plus ou moins croyants. Voilà. Enfin, ils étaient protestants comme beaucoup de protestants libéraux, disons. Mais pendant la guerre froide, évidemment, il fallait se démarquer des communistes qui s'affichaient comme athées. Nous sommes athées. Alors l'Amérique qui était opposée à la Russie, s'ils sont athées, ben nous, on va dire on est croyants. Donc, dans ce pledge, dans ce serment que tous les petits Américains apprennent, qu'on récite dans beaucoup d'endroits, il faut mettre sous Dieu. Et il y a quelques années, il y a eu une pétition pour qu'on enlève le sous Dieu. Et puis là, ça n'a pas été très loin parce qu'il y a eu un vice de forme. Mais vous pouvez être sûr que ça n'aurait jamais passé parce que les gens, ils sont attachés. Même s'ils vont plus à l'église, ils sont attachés. Alors, une nation sous Dieu. Vous voyez, alors évidemment, en Europe, on trouvait ça quand même bizarre pour un pays qui fait la séparation de mettre sous Dieu. Qu'est-ce que vient faire Dieu là-dedans? D'abord, qui c'est Dieu? Vous voyez, une différence d'approche. D'ailleurs, en Amérique, très souvent, vous dites que Dieu vous bénisse. God bless you. Ou bien, voilà, que Dieu vous bénisse. C'est souvent, n'importe qui peut dire ça. Vous voyez les présidents, même si eux, c'est pas du tout des chrétiens exemplaires et tout, certains, hein, ils vont toujours avoir des prières. C'est bizarre quand même. Pays séparation entre la religion et l'État, et on fait des prières, 4 prières pour le très président Trump, 4. Puis après, on va à la cathédrale, qui est la cathédrale épiscopalienne à Washington. J'ai participé à un service une fois là-bas, la grande cathédrale. Pas catholique, pas épiscopalienne. Là, on va à la cathédrale, comme si c'était pas assez encore. Puis il y a toutes les prières à côté. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, ça pose pas de problème pour les Américains. C'est très étonnant qu'on n'ait plus ça. Ah tiens, il n'y a plus de prières. Mais il y a quand même un moment très fort. On a réussi à enlever les prières avant les matchs de football, par exemple. Enlever les prières à l'école. Et c'est donc tout un mouvement quand même qui est très fort, qui veut essayer d'éliminer. Parce qu'ils disent, si on est séparés, pourquoi mettre Dieu? Dieu n'a pas sa place. Ou alors on dit maintenant, mais pourquoi ce Dieu-là? Ça, c'est votre Dieu, mais il n'y a pas que vous maintenant. Vous voyez, il y a toutes ces discussions. Alors, under God. Alors, il y a un bon exemple aussi pour comprendre. C'était un de mes professeurs de la Sorbonne. Je l'avais invité, on lui avait remis un prix à Washington. C'était tout près du Sénat. Et en rigolant, il m'a dit, mais
C'est bizarre quand même hein, sur ce billet de 1 dollar. C'est le billet le plus courant. Et ça vaut plus rien, mais tout le monde est attaché au 1 dollar. Et il me dit, c'est incroyable quand même pour un pays où la séparation, c'est marqué « In God we trust ». Qu'est-ce que ça fait sur le billet de 1 dollar? Pourquoi mettre « In God we trust » Et évidemment, il y a beaucoup de gens que ça gêne, ça. Mais en général, je lui dis, mais t'as bien regardé le billet du 1 dollar? Alors il m'a dit, oui, mais pourquoi? Je lui ai dit, t'as vu ce qu'il y a à gauche? À gauche, il y a une pyramide. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du pyramide? Le triangle. Qu'est-ce qu'il y a comme triangle? C'est un œil dans le triangle. C'est des symboles quoi, ça? Et voilà, c'est des symboles franc-maçonniques. Pourquoi? Parce que dès l'origine, même s'ils étaient protestants de nom, ils étaient aussi francs-maçons, Washington, etc., Jefferson, etc. Il y avait donc une influence dans la République américaine des francs-maçons. Et on le voit là sur le billet du 1 dollar. Parce que certainement quelqu'un a dû dire, oui, mais si on met In God We Trust, on doit aussi faire plaisir aux autres. Ah ben on va mettre puisqu'on met God, on va mettre la pyramide. Et puis à droite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors à droite, c'est après. Alors à droite, est-ce qu'il y a un agneau? Puisqu'il parle comme un agneau. Est-ce qu'il y a un gentil agneau à droite? Qu'est-ce qu'on voit à droite? Là, sur votre... C'est le symbole de l'agneau, l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. C'est le symbole, dès l'origine, c'est le symbole de la force. Autrement dit, si tout nous touche, réfléchis bien. On est là. Et tu vois ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il a, l'aigle, dans les serres? Eh bien, il a les symboles de la force, des flèches. Donc, vous voyez, et ça, c'est l'Amérique tout crachée dès le départ. Donc, il y a des aspects, c'est comme un agneau, mais il y a des aspects, c'est comme un dragon. Et voilà, l'Amérique tout crachée dans le billet de 1 dollar, et puis le one, et en fin de compte, voilà, vous avez un petit peu de religion, un petit peu de tout, mais c'est le one qui domine. Et le one, c'est quoi? C'est pas one Dieu. Est-ce que c'est one Dieu? Est-ce que c'est un Dieu? C'est 1 dollar. C'est le dollar qui domine. C'est le dollar qui finalement a le mot, c'est un billet. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que même dans les symboles, eh bien, on décrit vraiment on décrit ce que c'est. D'ailleurs, c'est impossible de faire un pays si vous êtes un agneau. Hein. Les agneaux au milieu des loups, ils vont pas faire long feu. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire américaine, avec tout ce qu'on peut aujourd'hui trouver comme injuste, etc., les massacres, et tout. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Mais Dieu n'a pas disparu. Alors c'est pour ça qu'il faut penser. La séparation de l'Église et l'État, elle existe au niveau des religions, des églises. Donc il y a une séparation. C'est le premier amendement. L'État ne doit favoriser aucune religion, aucune église. Et vous pouvez organiser votre propre église, par exemple l'église des adorateurs des cailloux, si vous avez formé des prédicateurs, si vous avez des bâtiments, et à alors à ce moment-là, vous serez reconnu comme église, parce que l'État dit, c'est pas notre problème. Nous, on n'entre pas dans les questions du croire. Vous pouvez adorer les cailloux, vous pouvez adorer n'importe quoi, nous, c'est pas notre problème. Mais vous aurez un avantage si vous êtes reconnu comme église. Ceux qui vous donnent de l'argent pourront déduire de ces impôts. Et comme les gens ont horreur de donner de l'argent à Washington, ils sont bien contents de trouver un groupe pour dire, tiens, ça, c'est pas ce qu'ils auront, alors moi, je le donne là. Vous voyez, voilà comment ça fonctionne. Mais, en même temps, eh bien, on n'a pas enlevé Dieu. Vous voyez, Dieu fait partie. Il y a une sorte de religion civile. On prêche, on porte serment sur la Bible. La plupart des gens qui portent serment sur la Bible, peut-être qu'ils s'en fichent de la Bible. Il y a un des premiers membres du Congrès musulman, il a demandé à porter serment sur le Coran de Jefferson. On lui a autorisé. Mais en général, c'est sur la Bible qu'on prête serment. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pour une religion spécifique. Alors, vous voyez, séparation de l'Église et de l'État, oui, sans hostilité. Il n'y a pas de hostilité comme en France, par exemple, où l'Église a dominé pendant des siècles, et la Révolution, c'est on en a assez, on essaye de dégager l'Église. Là-bas non, puisqu'à la Révolution, l'Église, elle était impliquée. Les chrétiens étaient impliqués, ils étaient tous impliqués dans la Révolution. Donc pas d'opposition,
Par contre, pas d'Église, mais Dieu. Dieu reste. Alors c'est pour ça que nous, on est surpris de voir que après tous les discours des présidents, mais God bless you, prière, on va prier, Seigneur Dieu, etc. Même si celui qui fait la prière, il est à moitié croyant. C'est la manière de voir, c'est notre identité. Ouais, donc ça, il faut le comprendre. Et alors, évidemment, la liberté religieuse, je dois dire que ça, c'est probablement l'une des plus belles réussites des États-Unis, si on compare avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est que vraiment, c'est un pays, avec tous les défauts qu'on peut trouver, comme partout, on ressent pas. Moi, je venais d'Europe, donc, j'avais vécu cette attaque contre les sectes où alors ça a bombardé de tous les côtés et j'ai vu une différence. Alors, on est invité par la Maison Blanche, on nous dit pas ah vous êtes mais qu'est-ce que vous faites ici, vous êtes membre d'une secte, non? Vous êtes bienvenus, vous êtes invités, il n'y a pas de différence. Vous êtes catholique, vous êtes baptiste, vous êtes épiscopalien, vous êtes adventiste, vous êtes tous des représentants de religion, bienvenue. Et même parfois, les policiers, je me souviens la première fois que j'entrais aux États-Unis, je donne mon passeport, et le policier me regarde, lui, vous allez où? Je lui dis, je suis pasteur, on a une réunion entre pasteurs, etc. Ah! Il me dit, vous savez, c'est bientôt la fin du monde, il me dit. Moi, je le regarde. Il me dit, et alors je m'étonne que c'est moi qui vous le dise, c'est vous qui devriez me dire ça. Je me dis, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a des policiers ici à l'entrée, il me dit que c'est bientôt la fin du monde, qu'il faut croire au retour du Christ. Il dit, mais c'est pas. Et puis mon collègue, c'était José Carlos d'Acosta, il me dit, tu sais ce qu'il m'a dit, le policier, quand je lui ai dit que je venais pour une réunion de passeport, il m'a dit que c'était bientôt la fin du monde aussi. Là, vous seriez immédiatement renvoyé. Vous voyez, je veux dire, donc Dieu n'est pas exclu, Dieu il est toujours là. Alors c'est ça qu'il faut comprendre et que nous, Européens, on a du mal à comprendre. Dès qu'on entend parler de Dieu, on pense que c'est tout d'un côté. Alors voilà, la liberté religieuse, oui. Et alors, quand je suis arrivé là-bas, c'était le début de la campagne pour avoir un ambassadeur qui défendrait la liberté religieuse dans le monde et aussi une commission qui, chaque année, ferait la liste des pays où la liberté religieuse n'est pas respectée. Et ça continue. Et c'est le seul pays où vous avez un ambassadeur de la liberté religieuse, où vous avez la commission du Congrès pour la liberté religieuse, et puis vous avez aussi dans le département d'État l'Office pour la liberté religieuse. Et on est devenus amis avec tous ces gens-là. On les a invités à la conférence générale, on a fait des réunions à la conférence générale, et on était toujours ensemble, on échangeait des informations. Et je dois dire que quand je visitais les pays du monde, eh bien souvent je me suis dit ça aide quand même. On n'est pas engagé, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre et tout, on est neutre, mais quand vous arrivez de certains pays, ça vous aide quand même. Et par rapport, quand vous avez affaire avec des gouvernements, bien sûr. Donc, vous voyez, ça c'est l'aspect positif. Et je crois que, imaginez simplement que notre Église soit née n'importe quel pays. Nous, des fois, on dit, pourquoi on est né en Amérique? Prenez n'importe quel autre pays. 1840. Est-ce que ce serait pareil si on était né en Russie? Est-ce que ce serait pareil si on était né en Chine? Et puis je pourrais faire la liste des pays. Mais non, ça aurait été totalement différent. On aurait été soit dès le départ, on a été liquidé, ou alors on aurait eu tous les problèmes sur le dos. Et ensuite pour le rayonnement. J'ai vu aussi parce que parfois, vous savez, on disait, mais par exemple la division interaméricaine, mais pourquoi ils ont leur siège à Miami? Ça n'a rien à voir avec la division interaméricaine. Moi, j'étais le premier à dire ça. C'est quand même scandaleux, leur siège à Miami. Parlez aux gens de la division interaméricaine, proposez-leur de changer. C'est-à-dire, c'est pas normal. Les États-Unis sont pas dans le nombre de pays que vous représentez. Alors, on vous propose d'aller dans un pays au centre. Allez au Salvador, par exemple. Au Nicaragua. Et eux, ils disent non, on bouge pas, on bouge pas. D'abord pour les communications,
c'est le centre des communications pour la protection et pour les finances aussi, parce que les finances sont régulées et tout. Si vous détournez de l'argent, vous aurez des problèmes, vous finirez en prison, etc. Donc, vous voyez, je veux dire, et c'est vrai aussi pour, j'imaginais par exemple que notre mouvement soit né en France, par exemple, à côté, on aurait eu des problèmes dès le départ, on aurait eu des attaques constantes. C'est une secte. Faut pas leur donner le droit de faire ça, etc., etc. Ils sont dangereux pour tout. Donc, vous voyez, il faut pas oublier tout ça. Et encore aujourd'hui, ça nous donne une possibilité d'avoir une église mondiale et de voyager dans tous les pays, y compris la Chine. Je suis allé plusieurs fois en Chine, au Vietnam, etc., etc. On invite les ambassadeurs à notre conférence générale, etc. Et on obtient les visas pour travailler dans ces pays ou pour les visiter. Alors maintenant, la vision prophétique adventiste. Alors, ce que la prophétie adventiste a de particulier, c'est qu'elle voit une alliance entre Washington et Rome. Ensuite, elle voit une période de crise générale, donc la prophétie de la fin. Ensuite, elle voit aux États-Unis, qui est un signe, l'abandon de la séparation de l'Église et de l'État. Je vais y revenir. Et ensuite, la pression populaire. Vous voyez, ça, il faut revenir. Les derniers temps, ça ne va pas venir comme ça. Il y aura une grande crise, donc on tient une grande crise, presque une crise existentielle. Il faut prendre des mesures catégoriques. C'est dans ce contre pression populaire. C'est pas les hommes politiques qui décident, c'est le peuple qui dit il y en a marre, il faut prendre des mesures. Et ensuite, persécution des. Alors pourquoi? Il y a le phénomène de boucs émissaires, voilà. Ils sont différents, ceux-là, il faut les éliminer. Et on sera peut-être probablement pas les seuls à être persécutés, mais on est dans la cible. Et puis, ce qu'il faut pas oublier non plus, ça c'est tragédie des siècles, Ellen White dit que pendant ces persécutions, il y aura aussi beaucoup de conversions. C'était comme la réforme au début, les gens voient les réformés brûler et qui chantent gloire à Dieu et ils se disent il y a quelque chose là. Et puis enfin, le retour du Christ et la victoire finale. Alors la liberté de conscience, c'est dès l'origine, notre Église a souligné l'importance. Je pense d'ailleurs, si on n'avait pas, je dis ça pour Jean Pierrot, si on n'avait pas une organisation après la victoire sur les lois du dimanche au début du siècle, du 19e siècle, du 20e siècle, on aurait supprimé la liberté religieuse. On n'en parlerait plus. Mais c'est l'Église qui a voulu instituer un département pour qu'on soit toujours là parce que c'est en relation avec la prophétie. Vous voyez, il peut y avoir des hauts et des bas, mais à la fin, il y a la prophétie. Alors voilà ce qu'Ellen White écrit, Tragédie des siècles. La Constitution des États-Unis garantit la liberté de conscience. Voilà, un fait. Rien n'est plus précieux ni plus fondamental. On est à la fin du 19e siècle. Faites le tour des églises, des grandes églises de l'époque et trouvez-moi un passage comme celui-là. Rien n'est plus précieux ni plus fondamental. Ensuite, elle écrit « La liberté de conscience pour laquelle de si grands sacrifices ont été consentis sera immolée. » Ça, c'est la ligne rouge. Ouais. Et quand la liberté de conscience sera immolée, on pourra dire « ça y est, là on entre dans les temps de la fin ». Alors revenons à l'époque où Ellen White a écrit La Tragédie des siècles, où on a vraiment commencé à étudier cette prophétie. Dans les États-Unis, il y a 76 millions d'habitants. Alors c'est déjà un grand pays, 76 millions, par rapport aux pays européens, c'est un grand pays. Il n'y a pas de pays européen avec 76 millions à l'époque. Mais c'est un pays qui est lointain. C'est un pays qui est loin, qui est en voie d'organisation. Les protestants sont la grande majorité, mais ils commencent à diminuer, puisqu'il y a une forte immigration catholique. 62% de la population sont protestantes, 12% sont catholiques. Et puis, les superpuissances, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, la France. Et les États-Unis arrivent au 5e. Mais les États-Unis, tout ce qu'on peut attendre d'eux, c'est une puissance régionale. On se dit, oui, en Amérique du Nord, ils vont dominer le Canada. Le Canada est encore british, et puis ils vont dominer l'Amérique du Sud. Mais jamais, ils domineront le reste du monde.
puissance régionale. Donc voilà ce qu'on pense. Maintenant, pour les relations entre Washington et Rome. En 1900, les relations diplomatiques étaient quasi inexistantes. Quasi inexistantes. Parce que c'est loin, hein, Rome. Et puis l'Amérique, mais il y a d'autres puissances. Pour Rome, il y a d'autres puissances plus importantes que l'Amérique. Puis en plus, c'est protestant. Ensuite, une alliance. Alors une alliance semblait tout à fait hors propos à cette époque. Et puis, il y avait une forte immigration, alors une forte immigration catholique, et là, les protestants sont inquiets, certains sont inquiets. Et vous voyez, en 1888, un auteur, Fulton, c'est pas un historien, mais c'est en quelque sorte un lanceur d'alerte, il souligne que Washington est le centre d'influence et d'activité politique, se trouve dans le giron de Rome, avec le consentement du peuple dû à la croissance de la population catholique américaine. Alors il y a tout un mouvement conservateur protestant qui dit « Attention, c'est l'invasion, c'est l'invasion ». Et on est envahi par qui? Par ceux qui nous ont persécutés il y a 2 siècles, etc. Évidemment, du côté catholique aussi, ben là je ne parle pas des blocs centraux, je parle des gens qui sont presque extrémistes. Du côté catholique, alors très conservateur aussi, vous avez ceux qui disent on prend la revanche. Vous nous avez chassés, on était là avec les Espagnols, on était là avec les Français, on revient maintenant. On revient. Et donc cette sensibilité fait que on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors, pour certains, pour lui, il voit déjà que Rome, qui pourtant est loin, commence à manipuler la politique américaine par le biais des membres du Congrès, etc. Et puis, qui est le pape dans cette période? C'est Léon XIII, pas Léon XIV, mais Léon XIII. Et c'est très intéressant de voir la position de Léon XIII sur la liberté religieuse. C'est un grand pape, Léon XIII. Par exemple, c'est le pape qui a défini une doctrine sociale de l'Église et qui a dit, attention, il faut que quelqu'un donne quelque chose aux travailleurs catholiques, sinon ils vont tous devenir communistes. Donc il a défini une doctrine sociale, il a organisé aussi les mouvements ouvriers, etc. Et voilà ce qu'il dit pour la liberté. Il n'est pas permis de mettre la vérité et l'erreur sur le même pied. On est tous d'accord, La vérité et l'erreur ne sont pas sur le même pied. Quel adventiste dirait non, la vérité et l'erreur sont sur le même pied? Tous d'accord. Mais il ajoute, ni d'accorder à l'une et à l'autre les mêmes droits. Et c'est là qu'on n'est plus d'accord. Parce que la vérité et l'erreur, c'est pas une question de droit. Le droit, c'est que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut croire, dès l'instant où il ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Donc c'est pas une question de droit. Alors oui, moi, je reconnais la liberté là, je mets la vérité là et l'erreur là, mais j'impose pas à ceux à qui j'estime être dans l'erreur, d'être comme moi. Et c'est la position à cette époque de l'Église catholique, c'est-à-dire là où on a la liberté et qu'on est minoritaire, on est pour la liberté. Là où on est majoritaire, on a le devoir, c'est que l'Église vraiment soit derrière le gouvernement et l'Église dirige les positions, les valeurs du gouvernement. Vous voyez, c'est clair, c'est pas des choses qui sont inventées. Il faudra attendre Vatican II pour que cet état d'esprit change, mais ça peut revenir. Vous voyez pourquoi? Parce que le catholicisme a réfléchi depuis très longtemps à cette histoire de relation d'État et d'Église. Et ils ont des penseurs extraordinaires, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, etc., qui ont réfléchi et qui ont amené des solutions. Protestants très peu, à part les calvinistes, très peu autrement. Voilà, alors une nouvelle ère commence. Maintenant, la prophétie en marche. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, je dirais qu'une nouvelle ère commence après la Deuxième Guerre mondiale et le début de la guerre froide. Alors, oui, après la guerre de sécession, les tensions entre catholiques et protestants aux États-Unis se sont affaiblies. Pourquoi? Parce que les Américains ont vu que les catholiques ils se battaient avec les autres. Et ils disaient, mais dans le sud et dans le nord, il y a des catholiques et des protestants. Ils sont fidèles à leur région. Les Irlandais, par exemple, la bataille de Pittsburgh, ils sont des Irlandais. Les bataillons irlandais sont des deux côtés.
bataillon irlandais du Nord, bataillon irlandais du Sud, et ils se font la guerre, ils s'entretuent. Ils sont fidèles. Donc il a dit, il faut être quand même réaliste. Ils sont fidèles. Un peu comme en France, après la Première Guerre mondiale, on a dit, mais les catholiques, ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient à la guerre, en Allemagne aussi, dans ces pays aussi. Ils n'ont pas fait cession, ils n'ont pas dit... Donc, on va baisser un peu ces tensions. Et après la Deuxième Guerre mondiale, et le début de la guerre froide, eh ben, on est tous ensemble. Parce que nous, on croit en Dieu, les autres, ils croient pas en Dieu. Ils veulent éliminer Dieu, ils persécutent les religions. Donc ça fait plus tellement de différence, catholique, protestant, on est chrétien. Et puis ensuite, l'alliance naturelle pour la défense des valeurs de la civilisation judéo-chrétienne est en marche. Alors là, c'est un phénomène, c'est un concept qui vient de plus en plus fort. Hein. La civilisation judéo-chrétienne est menacée par toutes ces invasions et tout. Il faut réagir parce que bientôt, elle disparaîtra. Et on s'aperçoit que, par exemple, en Europe, maintenant, le christianisme n'est plus du tout... Il est minoritaire. En réalité, il est minoritaire. Même en France, par exemple, les catholiques ne sont plus majoritaires. En Suisse, on ne parle pas. Et les protestants, alors je vous rappelle un très bon livre de Todd, qui dit que les protestants, c'est protestantisme zéro. Il l'appelle protestantisme zéro. C'est-à-dire qu'ils ont disparu du monde de la pensée, du monde de la stratégie, etc. Ils n'existent plus. Et c'est une catastrophe, il dit. C'est la fin, c'est la défaite de l'Occident avec le protestantisme zéro et suivi du catholicisme zéro. Alors, il n'est pas permis de dire la vérité et l'erreur sur le même pied. Ah oui, ça je l'avais déjà dit. Alors, voilà. Et maintenant, une décision historique. Donc, les relations changent. On a une vision différente. On se dit, mais maintenant, l'Amérique a une vision universelle mondiale, plus la vision régionale seulement. Les choses, et l'Amérique est le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont vainqueurs en Asie et en Europe. Donc, c'est eux qui ont les cartes maîtresses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va continuer à ne pas avoir de relation avec le Vatican? Mais ça n'a pas de sens. Et le 23 octobre 1951, le premier ambassadeur américain au Vatican, le général Clark, écrit « C'est la première fois depuis plus de 80 ans que des relations diplomatiques normales vont être établies entre les deux, alors je souligne, entre les deux plus grandes puissances mondiales. » Quelles sont ces deux plus grandes puissances mondiales pour l'ambassadeur américain, qui est catholique? L'une temporelle et l'autre spirituelle. Et ça, c'est quelque chose. Donc il n'est plus question de diviser le spirituel et le temporel. On est beaucoup plus fort, et ça, Poutine l'a compris, hein, quand on unit le temporel et le spirituel. Et le 10 janvier 1984, les relations diplomatiques entre les USA et le Saint-Siège sont établies officiellement. Et la télévision américaine avait interviewé mon prédécesseur, Bert Beach. Il avait dit que les adventistes étaient contre le fait qu'on envoie un ambassadeur au siège d'une église. Et la réponse était, mais c'est pas seulement le siège d'une église, c'est aussi le siège d'une nation, parce que l'État du Vatican est reconnu par les Nations Unies. Alors à ce moment-là, un nouveau livre est paru, le Vatican, voilà l'auteur qui a été un ambassadeur américain au Vatican, puisque maintenant il y a des ambassadeurs. Le Vatican illustre la nature entrelacée du pouvoir religieux et politique, ainsi que les complexités, les affrontements et les perspectives d'avenir des relations entre le Saint-Siège et les USA, alors que les deux font face à des défis anciens et nouveaux. Finalement, dans le monde d'aujourd'hui, avec les dangers qui guettent, il faut une puissance militaire solide, mais il faut aussi une puissance spirituelle solide. Et c'est pour ça que je dis, l'alliance, on ne parle pas encore d'alliance maintenant, on n'en parlera peut-être pas jamais, mais l'alliance d'une certaine manière, même qui n'est pas officielle, ou qui deviendra peut-être officielle, entre ces deux pouvoirs, elle est inévitable. Elle s'impose. Alors quand on dit, mais non, elle s'impose. Je vais vous poser une question. Moi j'ai vu, je suis allé au Vatican, etc., j'ai vu tout ça. Maintenant vous êtes un chef de la plus grande puissance mondiale, par exemple. Le président des États-Unis vous dit, dans la situation actuelle,
il faut qu'on se rassemble et qu'on mette les plus forts de notre côté. Alors, les religions, bon, comme on était protestants quand même, alors on va s'allier avec, mais avec qui? Avec qui? Pour les protestants, avec qui? Conseil œcuménique? Mais il n'y a pas que les protestants que c'est œcuménique, puis qui ça représente? Qui représente les protestants? Qui représente le monde protestant? Il y en a un qui va dire moi, il y en a 100 qui vont dire c'est pas vrai, c'est pas lui. Impossible, impossible. Par contre, on va travailler avec les catholiques. Qui représente? Une personne. Je vais à Rome, dans un endroit, je rencontre quelqu'un qui a une influence extraordinaire sur 1 milliard 200 ou 300 000. Même les musulmans, ils n'ont pas ça. Alors, vous voyez, c'est vite vu, c'est vite vu. Vous n'allez pas perdre votre temps à voir le 10e des protestants, puis en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Donc, c'est quelque chose dans le monde d'aujourd'hui naturel. Et ça a été très bien illustré au cours de la crise polonaise avec Solidarité. Durant cette crise polonaise, le pape, qui était Jean-Paul II, a lutté du côté de Solidarité, et c'était la lutte contre l'Union soviétique. Mais ce qu'on sait, mais quand même un peu moins, c'est qu'il y avait une relation très 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 forte entre le président Reagan et Jean-Paul II. Et que les États-Unis envoyaient toutes les informations au Vatican, c'est-à-dire que le pape savait où étaient les troupes soviétiques. Et en plus, il y avait de l'argent aussi qui est arrivé pour aider le syndicat Solidarité. Et c'est pour ça que beaucoup de catholiques disent c'est le pape qui a vaincu le communiste. Il y avait aussi quand même Reagan derrière, il y avait les Américains derrière. Vous voyez, donc une alliance, et comment on sort? Eh bien, on sort de l'alliance gagnant. On a gagné parce qu'on était tous les deux, et on s'est unis, on a gagné. L'action conjointe du président Reagan et Jean-Paul II a été une force déterminante pour aider à mettre fin à la guerre froide. Oui, voilà. Alors des gestes maintenant qui sont quand même extraordinaires. Je pense que si Hélène White avait vu ça, on dit voilà. Vous voyez, le 8 avril 2005, le président Bush, premier président américain, qui assiste aux funérailles d'un pape en compagnie de la première dame, de 2 anciens présidents et de la secrétaire d'État. Moi, j'étais 2 ou 3 fois à la Maison Blanche. J'ai rencontré Clinton, mais Bush, il y avait aussi une réunion, le président Bush était là. Donc, ils étaient là. Alors, vous voyez cette photo, vous avez deux présidents à la retraite, un président en activité, à genoux, devant le cercueil de Jean-Paul II. Alors, c'est pas dire qu'ils adoraient pas. Ils se sont mis par respect à genoux. Vous voyez, ils n'ont pas dit je prête allégeance à Jean-Paul II, etc. C'est pas ça, hein. Faut pas aller trop vite, hein. Mais c'est quand même extraordinaire pour imaginer un esprit adventiste du 19e siècle ou protestant du 19e siècle, de la fin du 10e siècle. Il n'aurait jamais pensé qu'une chose comme ça était possible. Parce que eux, ils auraient vu vraiment une sorte de soumission. Il n'y a pas la soumission, mais ils auraient vu ça. Alors, c'est la première fois que une chose pareille s'est passée dans l'histoire. Rayonnement de Rome, eh bien, évidemment, hein, on a cru à un moment donné que Rome allait, avec le temps, disparaître. C'est une vieille institution, ils ont plein de scandales à gérer. Ils sont en chute libre. Eh bien, en 2025, aux funérailles du pape François, a été suivi du conclave et de la messe d'inauguration. Ce fut un événement planétaire. 1,2 à 2 milliards de téléspectateurs dans plus de 100 pays. Il n'y a aucun homme d'État, aucun chef religieux qui peut être comparé dans ce type d'événement. 200 pays étaient représentés, 50 chefs d'État, 10 monarques. Et, résultat, on a eu le premier pape américain de l'histoire. Alors c'est quand même, qui s'appelle, pas Louis XIV, hein, mais Léon XIV. C'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez, quand vous entrez dans la vision adventiste de l'histoire et de la prophétie, et que vous voyez ces événements, vous dites, il faudrait quand même se boucher les yeux pour pas voir qu'il y a des choses quand même qui se passent. Il y a quand même des choses qui se passent, et là, c'est étonnant. Il y a 40 ans, on n'aurait pas imaginé une chose comme ça, puis il y a un siècle, alors encore moins. Alors maintenant, les catholiques ont
une présence qui s'affirme aux États-Unis. Alors, il ne faut pas faire de l'anticatholicisme, hein, il ne faut pas tomber dans ce piège, il faut simplement observer les faits. La population actuellement des États-Unis est de 331 millions. C'est fini, les protestants ne sont plus la majorité. C'est un signe aussi. Seulement 48% de la population. 48%. Les catholiques sont 22%. Ils sont loin d'être la majorité, mais ils sont 22%. Les protestants ne sont plus majoritaires et on parle du protestantisme zéro avec Emmanuel Todd dans son livre La défaite de l'Occident. C'est-à-dire que les protestants, vraiment, les églises officielles, disons officielles entre guillemets, historiques, j'allais dire, ben, elles ont perdu leur influence. Elles n'ont plus d'influence. Très peu d'influence. Elles n'ont pas cherché non plus à avoir de l'influence. Il y a eu 42 présidents américains jusqu'à maintenant. Et vous voyez, les catholiques sont quand même 22% de la population, mais il y a seulement eu 2 présidents catholiques. Alors qu'il y a eu 3 présidents baptistes. Il y a eu des présidents unitariens, les unitariens ils sont presque rien. Il a failli y avoir des présidents mormons. Seulement 2 présidents catholiques. Vous savez lesquels? John Kennedy et Joe Biden. Alors, savoir que John Kennedy, quand il était élu, la première visite qu'il a faite, c'est à Houston, au Texas. Il a rencontré les pasteurs baptistes et protestants pour leur dire « Je ne suis pas l'instrument de Rome. Je suis un Américain, démocrate et catholique. Je ne suis pas catholique, etc. Je suis un Américain, démocrate et catholique. » Donc, il a dû verser en quelque sorte cette caution « Comptez pas sur moi » pour pousser une église plutôt qu'une autre. Vous voyez. Et Biden, alors, il est vrai, il est catholique, il était même pro-jésuite, puisqu'il avait un ami qui était un grand professeur jésuite, qu'il a invité à la Maison-Blanche. Pour la première fois, il y a eu un jésuite à la Maison-Blanche, mais ce que je ne sais pas, qu'on dit rarement, c'est que l'épiscopat catholique n'était pas en faveur de Biden, ni en faveur de Kennedy. Et pourquoi? J'ai rencontré, moi, l'un des leaders, le cardinal Burke, à Saint-Louis. Pourquoi ils n'étaient pas en faveur ni de Kennedy ni de Biden? Parce qu'il est démocrate. Parce que, oui, mais ça veut... Non, parce qu'ils sont plutôt démocrates. Les catholiques votent plutôt démocrates. Pourquoi l'épiscopat, donc la tête de l'Église catholique, la hiérarchie n'est pas en faveur? Avortement. Pas? Avortement. Absolument. Les questions d'avortement, de mariage gay, etc., ça, ils n'acceptent pas. Et ils ne soutiendront jamais un président démocrate qui soutient, pour eux, oui. Et ça, moi je me souviens, j'ai rencontré, je l'avais invité d'ailleurs, le représentant de l'épiscopat catholique à Washington. Et on discutait comme ça, à bâton rompu, à la conférence générale. Et il me dit, qu'est-ce que vos positions sur l'avortement et tout? Et il me dit, en tous les cas, nous, si on oblige nos hôpitaux catholiques à pratiquer l'avortement, on les ferme. Je dis, vous êtes aussi catégorique? Il dit, oui, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est pas négociable, on les ferme. J'ai dit, oui, ils ne les ont jamais obligés. Hein. Vous voyez? Donc, c'est très important pour eux, comme tu l'as dit, et quand tu vois là-bas, et l'avortement, c'est ce qui rassemble catholiques et évangéliques, catholiques conservateurs et évangéliques. Et les catholiques conservateurs ont réussi à amener les évangéliques dans ce combat, alors qu'avant, les évangéliques, c'était plutôt la création. Création contre évolution. Les catholiques ont réussi, parce qu'ils sont beaucoup plus, réfléchis, etc., stratégiques, ils ont amené là. Alors, les évangéliques, ils vont voter dans les grandes périodes, comme les présidentielles, mais entre deux, il n'y a pas grand-chose. C'est pas vraiment, quoi qu'on en dise, à part quelques groupes, il y a quelques groupes qui se sont lancés dans la politique, mais dans l'ensemble, les évangéliques, entre deux présidentielles, c'est pas des gens qui font de la politique, etc. Par contre, les catholiques, eux, ils pensent, ils ont un projet, ils ont une vision. Les évangéliques, la vision qu'ils ont, c'est qu'il faut éviter d'avoir ça, contre ça, et qu'on nous laisse la paix. Les catholiques, ils ont une vision. Vous voyez ? 42 présidents américains, 2 catholiques, démocrates. 56% des catholiques ont voté aux dernières élections. Pour qui? Ils ont voté pour Trump. Pourquoi? Parce qu'ils sont conservateurs.
Ils ont voté comme les conservateurs de tous les partis, juifs, même musulmans, ils ont voté pour le candidat conservateur. Catholiques et conservateurs sont très présents. Alors ça, ce qu'on parle pratiquement pas ici, c'est que les catholiques aujourd'hui sont beaucoup plus présents que par le passé dans les institutions gouvernementales. En grande partie parce que les protestants ont déserté. Où ils sont? Ils sont où? Les évangéliques, ils sont pas du tout engagés. Regardez le nombre des députés qui sont évangéliques. Peu. Ça les intéresse pratiquement pas. Par contre, les catholiques, ils sont là. Alors, Cour suprême. Première fois dans l'histoire. Il y a 9 juges à la Cour suprême, 6 dont le président sont catholiques. Première fois. Dont 5 sont conservateurs, très conservateurs et très religieux. Et de 2006 à 2016, aucun juge protestant. Alors maintenant, il y en a un, mais on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est... Raison pour laquelle Trump est président, sinon il aurait pu être élu. Voilà. Alors voilà, oui, de 2006 à 2016, aucun protestant. Et puis, autrement, maintenant, il y en a peut-être un, mais on discute parce qu'on ne sait pas trop. Mais voilà, la domination, la majorité sont des juges conservateurs catholiques. C'est un exploit quand même pour une minorité. Les têtes pensantes du mouvement conservateur américain sont davantage catholiques qu'évangéliques, mais ils sont des alliés potentiels sur le plan social et politique. C'est-à-dire, quand il y a des élections, on se réfère qui est contre ça, alors on se met ensemble puisque voilà, on refuse ça. Qui est pour ça, alors on se met ensemble parce que voilà. Et voilà comment ça fonctionne. Maintenant, la ligne rouge. Alors, je reprends le texte d'Ellen White. Les USA marchent sur les pas de Rome, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Vous voyez, c'est vraiment dans la vision adventiste des derniers temps aux États-Unis, c'est là les droits de la conscience. C'est magnifique qu'une Église accorde aux droits de la conscience, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse, une valeur si importante. Vous voyez, et pour nous, c'est ça qui montre qu'on arrive. Alors, on ne sait pas encore comment ça va se passer. On peut faire, il y a toutes sortes de commentaires, de spéculations, mais en réalité, il faut voir les choses comme elles sont actuellement. On ne sait pas encore. On a encore la liberté aux États-Unis. Ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans un autre sens. On ne sait pas, mais voilà. On sait que quand on va supprimer les droits de la conscience, la liberté religieuse, alors là, on sera dans la ligne rouge. Jamais le Seigneur, pourquoi? Encore une citation d'Ellen White, jamais le Seigneur ne violente la volonté ni la conscience de l'homme. Vous voyez, comme quoi c'est important. La liberté de conscience, elle est née avec le mouvement adventiste. Et elle doit rester jusqu'à la fin. Et elle est un test. Et c'est pourquoi, quand beaucoup de gens, j'ai visité donc pratiquement tous les pays, et il y a des endroits où nos églises ne comprennent pas, mais pourquoi on défend la liberté religieuse? C'est pas un problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes, d'autres sites. Il faut prêcher l'évangile, etc. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça vient faire? Il faut expliquer, ça fait partie de notre histoire. Et ça fait partie de notre histoire, du début et de la fin. Et si on n'avait pas cet engagement prophétique, cette vision prophétique, plus personne dans nos milieux défendrait la liberté religieuse. Et comme on a d'excellentes citations d'Ellen White, qui parlent de l'étendard de la vérité et de la liberté religieuse, même les administrateurs, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, ils ne peuvent pas éliminer ces citations. Alors, ce que je dis souvent, les gens, vous avez lu cette citation. Alors, c'est ça jusqu'à la fin. Donc, c'est jusqu'à la fin. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est il faut pas tomber dans ce piège qui, parfois, certains tombent en disant que ceux qui n'observent pas le sabbat, ils sont perdus, ils sont méchants, et c'est ceux qui vont nous persécuter. Alors, il faut faire la différence. Alors, moi, j'ai écrit un article dans un livre qu'on avait écrit avec Bert Beach, et que je disais, nous ne sommes pas anticatholiques. Je dis, on est contre l'institution papale. On n'est pas contre les catholiques. Les catholiques, ils ont le droit d'être catholiques. Comme nous, on a le droit d'être adventistes. On est pour la liberté religieuse. Vous voyez, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas tout mélanger. Vous avez le droit d'être dans l'erreur. Je ne peux pas vous obliger à être dans la vérité. Saint Augustin, il disait, il faut qu'une seule église, même s'il y en a qui ne croient pas, mais ils sont au bon endroit.
Ben non, c'est pas notre vision des choses. Donc, faut pas mélanger l'anticatholicisme avec la prophétie. Alors, la prophétie, c'est un extraordinaire message d'espérance. Elle annonce une crise générale, ça aussi. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des mouvements à gauche et à droite qu'on dit ça y est, c'est la crise. La crise dont la prophétie mentionne, c'est une crise existentielle, c'est une crise générale. C'est une crise exceptionnelle, où il faut prendre des mesures exceptionnelles. C'est pas parce que là, il y a eu ceci ou là, il y a eu cela. C'est vraiment une crise, et dans une crise générale, avec la pression du peuple, eh bien, la conséquence, une des conséquences sera la persécution des fidèles. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous persécutera? Ben, là, Ellen White répond, hein, le sabbat. Le sabbat. Et pourquoi le sabbat? Pourquoi c'est le sabbat qui va être le point de rencontre de la persécution? Ça paraît bizarre, hein, aujourd'hui. Pourquoi? Il y a quand même d'autres choses. Non, on va pas nous persécuter parce qu'on mange pas de porc, parce qu'on boit pas d'alcool. Peut-être le syndicat des, je sais pas quoi, des marchands d'alcool va pas être content, mais ils vont pas nous persécuter pour ça. Pourquoi? On va être persécuté pour le sabbat. On n'a pas des, oui, vas-y, Je pense que c'est d'abord anti-créationniste. Voilà. Et deuxièmement, c'est aussi anti-catholique. Alors, parce que c'est eux qui ont changé le sabbat en... Vous voyez, la persécution du sabbat, le sabbat c'est un symbole. C'est comme si vous voulez, quand vous avez un gouvernement athée qui prend possession dans un pays, les premiers symboles qu'on va éliminer, ce sont les croix, comme on est en train de faire en Chine. On ne veut pas des symboles. Le sabbat c'est un symbole. Symbole de la création, hein, symbole des 10 commandements, et puis aussi jugement, hein, critique ouverte sur ce qui change, passer du sabbat au dimanche. John, Oui. malheureusement, la plupart des personnes voient les sabbats comme des symboles du judaïsme. Voilà, mais alors ça, Netanyahu en Palestine. Ça c'est, tu vois, alors là, je pense que c'est un point à ajouter, c'est que, parce que moi, je vois bien, dans les discussions que j'ai eues avec les responsables chrétiens, on était d'accord sur beaucoup de choses. Vous voyez, sur le baptême par immersion, on était d'accord avec les baptistes, etc. Sur la liberté religieuse, on était encore d'accord avec les baptistes, les évangéliques et tout. On n'était pas contre les autres n'étaient pas contre nous. Vous pouvez mettre une liste. Même Ellen White, il ne faut pas croire que les chrétiens sont contre. Il y en a qui nous disent, mais en général, vous savez, dans les églises pentecôtistes, dans chaque église, vous avez une Ellen White. Hein, je veux dire, ça profuse. Donc on n'est pas contre, on dit oui, pourquoi pas. Mais il y a une chose, j'ai remarqué, qui faisait réagir presque viscéralement mes collègues, et j'en étais surpris, le sabbat. Et pourquoi le sabbat? C'est judaïsé. Donc vous voyez, le lien entre le sabbat et les juifs. On est sorti, on est libéré de cette... Vous revenez en arrière, vous judaïsez. Et ça, on a l'impression que ça, c'est quelque chose qui vient de très loin. Et en réalité, oui, comme tu le disais, Gunther, c'est la création. Et en réalité, si on veut nier Dieu, il faut faire disparaître tous ceux qui nous rapprochent ou qui mentionnent. Vous voyez? Alors ça, c'est un point aussi important. Je termine et puis après, je te donne la parole. Alors, vous voyez, on voit bien que la prophétie est en marche. Alors, je ne dis pas que ça y est, ça se passe tout de suite maintenant, mais ce sont des signes qu'objectivement, on ne peut pas passer à côté. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des spéculations, etc. Voilà des signes. Et ensuite, il faut tenir le cap en se disant, ben voilà, on avance dans cette direction, comme les prophètes, comme il a été dit. Donc, restons fidèles. Et surtout, n'essayons pas de négocier, par exemple, un demi-sabbat contre la paix par ceci, ou plus de sabbat du tout, et puis on sera dans les bonnes listes des gens acceptables et tout. Il faut tenir ferme en se disant, ça c'est notre identité. Et ben, quand vous avez une forte identité, vous gênez. Et surtout si cette identité vous rapproche de Dieu, ben, ça fait pas plaisir à tout le monde.
Et cette identité, en plus, elle démontre qu'on s'est permis de changer la loi de Dieu. Alors ça non plus, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Oui, alors toi et puis Jean-Pierron. J'ai juste une petite question à propos des États-Unis. Il y a des pouvoirs différents que tu as tous élevés. Et il y a un autre pouvoir, c'est s'il y a des Juifs très forts dans les États-Unis, des Juifs dans les auteurs. La Cour suprême, tu veux dire. Il y a des Juifs très riches, très puissants dans les États-Unis. Et eux, ils viennent aussi le samedi, le sabbat. Ah oui, non, mais je dis. Ça va être la persécution de tous les Juifs qui tiennent le sabbat, qui sont dans les pouvoirs des États-Unis. Oui, bien sûr. C'est pour ça que des lois ne sont pas encore passées, parce que c'est pas encore passé parce qu'il y a encore des gens qui tiennent. Il y a même si les démocrates avaient gagné à une époque, le vice-président, il observait le sabbat, Lieberman. Il observait le sabbat publiquement. Et tout le monde disait, voilà, si cette équipe de démocrates est élue, eh bien, il y aura un vice-président qui observe le sabbat. Donc pour l'instant, mais les choses peuvent tourner très vite. Et puis, n'oubliez pas, crise. Donc, c'est une période de crise existentielle grave. Alors on voit les signes de cette crise. Mais quand elle sera vraiment existentielle, alors à ce moment-là, des lois qui sont inimaginables aujourd'hui seront changées. On va dire la Constitution, mais c'est du passé. Maintenant, il faut faire face à des nouveaux défis. On n'aura plus besoin de ça. Et c'est à ce moment-là qu'on entrera dans cette situation. Donc, oui, dans cet exposé, j'ai voulu montrer que finalement, les États-Unis ont joué un rôle important pour nous en tant qu'Église. Et continue, on est encore, d'une certaine manière, protégé par la puissance. Alors ça peut faire trembler, sourire et tout, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai vu, cette réalité. On est encore protégé par la puissance des États-Unis. Quand je visitais des pays comme la Chine, comme etc., je venais de Washington, j'étais pas du gouvernement, j'avais rien à faire, mais les gens, vous savez, les gens, ils raisonnent pas comme ça. Il vient de Washington, il a des contacts là-bas, peut-être c'est un espion, il vaut mieux pas trop, il vaut mieux jouer diplomatiquement. Et puis quand on avait des gens en prison, pour les faire sortir, je vous garantis que ça fait une grande différence quand vous envoyez une lettre et qu'on voit dessous Washington, ou que l'on voit même Genève, ou Ronan, ou Tramelon. Ceux qui reçoivent la lettre, ils n'ont pas la même lecture. Et ça, bon, ça peut jouer dans un sens, ça peut jouer dans un autre, mais c'est une réalité. Alors ça, c'est une réalité. On nous prend au sérieux parce que on suppose des choses. Je me souviens une fois, j'ai rencontré, c'est un ami qui me disait, il avait rencontré un ami roumain du gouvernement. On a très bon contact en Roumanie, on a toujours eu de très bons contacts avec les autorités. Et alors, lui, il disait, ah, vous êtes adventiste? Celui dit, ah, mais oui, alors les adventistes, hein, ouais, ils ont une grande influence à Washington. C'est pas vrai. Mais vous voyez, c'est la manière dont les gens pensent. Et puis, des fois, c'est très difficile de leur dire. Je prends encore des exemples. J'étais en Azerbaïdjan, on avait un gros problème. Et je suis allé, j'ai rencontré le responsable des affaires religieuses, on a sympathisé, et il a été invité par le département d'État à Washington. Et moi, j'étais à Genève. Le département d'État téléphone, disent, vous avez été là-bas, etc., comme association. Le représentant est là, en visite. On va l'inviter dans une famille. Ce serait bien si vous pouviez venir. Alors, j'avais rencontré cette personne, vous voyez, dans un contexte encore un peu communiste, hein, chez lui. Et nous, on disait, nous, on fait pas de politique, rien du tout. Et je me souviens, j'étais invité par cette famille, donc, on nous sonne à la porte. J'ouvre, et c'était ce responsable du gouvernement. Et qui y voit? Moi. Allez lui dire après que on n'est pas dans la même corporation, qu'on n'est pas membre du... Pour lui, c'était clair, on est des espions quand on voyage, ou alors on est des bras droits du gouvernement. Pourquoi? Mais
Tout le monde dira, mais alors comment, pourquoi il était là? C'est très difficile quand vous allez visiter certains pays d'imaginer que vous pouvez assister à une réunion à la Maison-Blanche sans être complice de tout ce que la Maison-Blanche décide, parce que c'est pas leur manière de penser. Quand vous allez à Moscou, si vous êtes invité par le président Poutine, si vous êtes contre le président Poutine, vous ne serez pas invité, c'est clair. Et on sait très bien que si vous avez été invité par le président Poutine, c'est que le président Poutine, vous êtes dans de bonnes grâces avec le président. Mais la plupart des pays fonctionnent comme ça. Alors là aussi, c'est une des difficultés, oui, pour les gens et parfois pour nous. C'est une difficulté, mais on essaye de dire, voilà. Et dans la pratique, on invite des délégations, etc. Et au bout d'un moment, ils voient qu'on n'est pas engagé dans la politique. On fait des hôpitaux, on vient nous contacter pour faire des hôpitaux, on vient nous contacter pour Radra, etc., etc. Donc, ceux qui nous connaissent, ils ont compris. Mais ils savent aussi que s'ils nous touchent quand même, c'est un peu gênant quand même. Vous voyez ? Et là, je l'ai vu quand j'ai dû négocier la libération de prisonniers et tout. C'était quand même un avantage. Alors, ça, c'est un fait, qu'on soit pour ou contre, ce serait complètement différent si on était basé ailleurs, si on avait notre centre ailleurs. Oui, Gunther. Pour répondre un petit peu à la question de Myriam, je pense personnellement, je donne un petit peu de cours d'histoire aussi à des étrangers en Allemagne actuellement, et le 9 novembre 1938 joue un grand rôle dans mon discours, c'est-à-dire le pogrom contre les Juifs. Il y a eu pas mal de pogroms dans toute l'histoire contre les Juifs, et il y a cette mentalité incrustée, je ne sais pas pourquoi, en nous. Si, je sais pourquoi, parce qu'ils ont dit son sang vienne sur nous et nos enfants. Alors, les Juifs, dans des cas de crise, sont tout de suite mis en gibier. C'est-à-dire, mais c'est peut-être eux qui ont causé ça. Et cette pensée est très souvent présente, sans que ça soit ma pensée du tout. Oui, c'est très juste ce que tu dis, Gunther. Faites un peu d'histoire. Qui finalement ont été les pires antisémites de l'histoire? Pires. Qui ont rationalisé, qui ont donné les motivations pour être contre les Juifs. Qui? Luther. Avant Luther. Eh ben, c'est toute la tradition catholique qui commence même déjà au 3, 4e, 5e siècle. Même avant, il faut voir les écrits de certains pères de l'Église avant. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont tué le Christ. C'était l'argument. Donc à partir de là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous avez tué. C'est le crime, c'est le déicide. Et ça vient des profondeurs de notre histoire. Vous voyez? Et comme tu dis, Luther, il a répété ce que les autres ont dit. Quand il a cru que les Juifs allaient se convertir, quand ils ne sont pas convertis, il a dit, alors il est tombé dessus à bras raccourcis. Mais en réalité, ça vient de notre histoire depuis les premiers siècles. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous savez, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi cet acharnement? C'est encore en Allemagne, tu vois, c'était l'un des grands dirigeants allemands hindus, quoi, un comte, j'oublie son nom là. Il était aussi un philosophe des Lumières, il invitait Voltaire, etc. Celui qui a fait La Maison sans souci, là. Frédéric, je crois que c'est ça, hein, Frédéric. Il avait un ami français qui était athée. Et un jour, parce qu'il se posait des questions sur Dieu, etc. Et un jour, il pose à cet ami athée, comme ça, il lui dit, en 3 mots, la preuve de Dieu, que Dieu existe. Et l'autre lui dit, 3 mots? 3 mots. Il dit, d'accord. Sire, les Juifs. Et alors, Frédéric, comment dit? Eh oui, tant qu'ils seront là, eh bien, il y aura là une sorte de représentation de Dieu. On ne pourra pas enlever l'idée de Dieu tant qu'ils seront là. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il était contre, hein, mais ça veut dire qu'il y avait le lien. Donc moi je pense tous les symboles qui rapprochent, comme le sabbat, tu vois, on peut revenir au sabbat, c'est un symbole qui nous ramène à la création, ça gêne profondément, beaucoup plus que simplement une idée de discussion, ça va au fond, ça va jusqu'à l'auteur du mal, qui ne veut pas qu'on parle d'un Dieu créateur. Et ça le touche.
Il faut éliminer ça d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, dans les symboles, il y a beaucoup de choses derrière les symboles. Il faut bien se dire, ceux qui veulent éliminer les symboles, c'est pas gratuitement. C'est parce qu'en éliminant le symbole, on espère éliminer l'idée qu'il y a derrière le symbole. Voilà, je pense qu'on peut peut-être arrêter si vous avez des questions. Est-ce qu'on on était déjà rentré dans les questions? David? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, une ou deux questions. Sinon, on va conclure. Oui. Plus qu'une question, genre, un souci. Tu sais que la prophétie concerne aussi Israël. Il y a beaucoup de prophéties qui sont positives envers le peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que l'État d'Israël actuel, pour les faire réaliser, utilise la violence. Et dans leur tête, il faut reconstruire le temple de Jérusalem, tu sais, non? Ouais. Et pour le faire, il faut éliminer l'islam. Alors, il faut faire il faut faire la différence, bien sûr, entre l'État d'Israël et les Juifs. Mais tu vois, là aussi, c'est intéressant. Il est gênant, c'est gênant. Donc, la différence, elle se fait rarement en réalité. On l'a fait publiquement, mais en réalité, prenez un exemple, hein, parce qu'on assiste en ce moment à des choses assez extraordinaires. Par exemple, en France, tous les jours, un juif est attaqué. Tous les jours. Hein. Essayez, promenez-vous avec une kippa. Juste pour voir. Juste pour voir la réaction des gens. Vous savez, il y a quelques années, quand une femme se promenait avec un voile, les gens disaient « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» et tout. Maintenant, il n'y a plus de problème, on en voit partout et tout. Mais ça a changé, vous voyez, maintenant, promenez-vous avec une kippa. Et il y a des choses comme ça qui... Alors, il faut faire la différence. D'ailleurs, en Israël, ils font aussi la différence, puisque tout le monde n'est pas d'accord avec la politique suivie. Mais vous voyez, mais il y a quelque chose qui est plus profond derrière. On commence ici, donc le sabbat, tu vois. On dit au début, oui, mais c'est une bande de fanatiques. Les attaques contre nous, c'était et contre les chrétiens qui observaient le sabbat au Moyen-Âge, tout, c'était « ils judaïsent ». Ça voulait tout dire, hein. Dans un contexte où les Juifs étaient persécutés avec des pogroms et tout, vous dites ceux-là, ils judaïsent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont les prochains sur la liste. C'est clair. Puisqu'on veut éliminer les symboles, faut pas se faire d'illusions. Vous êtes les prochains sur la liste. Parce qu'en réalité, vous gardez l'essentiel qui est le Dieu créateur. Et puisque vous êtes encore à ce stade du Dieu créateur, vous êtes dangereux finalement, il faut vous éliminer. Donc vous voyez, il faut bien suivre le raisonnement et puis se dire, bon, pour être positif, j'ai bien aimé ces derniers mots d'Ellen White sur les derniers temps, donc les persécutions. Elle dit, beaucoup seront persécutés, mais beaucoup réaliseront que c'est la vérité en voyant comment les persécutés se comportent. Donc, vous voyez, la persécution comme finalement évangélisation. Oui. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que dans le discours politique d'aujourd'hui, la puissance qui fait plutôt peur aux valeurs judéo-chrétiennes, c'est la montée de l'islam. Et à voir dans la prophétie, il n'y a pas de référence à ça. Ben, il n'y a pas. Oui, mais c'est tout ça, le sabbat, tout ça. Et puis, oui. c'est milliards. Oui, il y a un milliard d'islam, il y a une pression démographique, il y a les flux migratoires, il y a l'infiltration de la pensée au travers de nos gouvernements et de tout. Et voilà, c'est comme. Mais vous voyez, regardez. Dans la prophétie. Regardez, quand Ellen White a écrit, elle a écrit ses prophéties, par exemple, l'islam ne représentait pas. Il y a eu dans le passé, il ne faut pas obliger que les musulmans ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, hein, et puis après les Turcs sont arrivés à Vienne. Donc, à un moment donné, l'Europe était à deux doigts de sombrer. Hein. On oublie parfois ça. Donc, il y a eu dans le passé, puis après il y a eu la réaction, la colonisation, etc. Et maintenant, on part d'une autre façon. Mais à l'époque d'Ellen White, c'était l'Occident qui était dominant, c'était les colonies, etc. Elle n'avait donc pas ce souci.
Et puis aussi, regardez, à l'époque d'Ellen White, qu'est-ce qu'elle dit d'Israël? Israël n'existe pas en tant que pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'État d'Israël. Et si vous lisez tout ce... Aussi, hein, d'ailleurs. Oui, ça c'est autre chose. Oui. Et puis, moi, je me pose la question si ce qui était d'ordre de la vision du monde à l'époque de ce point, si donc on ne doit pas transposer certaines choses. Ben oui. C'est général, vous voyez, bien sûr, bien sûr. Un sur un, la loi du dimanche, les catholiques, les Oui. protestants, est-ce que c'est toujours ça le nœud du problème? Ah, je pense que ça n'a pas disparu, mais il y a d'autres choses. Et ces autres choses peuvent se cumuler, vous voyez, pas forcément s'unir, mais s'additionner. Un état de crise, par exemple. Vous voyez, l'état de crise, ça peut venir de différentes façons. Et quand on lit, mais il faut le lire à travers les lignes, cet état de crise, c'est une crise existentielle, par exemple, qui se passe donc aux États-Unis. Elle parle des États-Unis. C'est une crise existentielle. Comment il peut y avoir une crise existentielle aux États-Unis qui porte atteinte à l'identité profonde du pays? Alors c'est là que tous ces éléments peuvent s'additionner. Oui. Oui, on va terminer, alors vas-y. Mais vous avez raison, hein, sœur. Je veux dire, pour la sœur, vous avez raison, c'est des points importants que vous allez souligner, très importants. Question personnelle, si tu veux répondre. Comment tu vois la crise arriver? Quels sont les éléments que tu vois s'aggraver de ce qu'on voit maintenant pour lier cette crise finale? Ben, moi, je serais, tu vois, je serais prudent parce que c'est de la spéculation, mais je dirais, tu vois, bon, c'est au niveau de la spéculation. Je dirais quand même qu'il y a des signes alarmants, la chute du protestantisme, la chute de la religion dans le monde occidental. Ça, il y avait d'ailleurs un philosophe américain, Niebuhr, qui a bien souligné ça. Il parlait de l'Amérique des deux Jean, Jean-Jacques Rousseau et Jean Calvin. Il y en a un, c'était vraiment la philosophie qui est aujourd'hui un peu répandue, sans Dieu. Et l'autre, c'était tout à Dieu. Et il disait, c'est les deux ensemble. Il ne faut pas enlever, si tu veux, aux valeurs, leurs racines dans le terreau du christianisme, de la foi, etc. C'est ça qui est le plus préoccupant quand je vois l'état de nos pays du point de vue religieux. Alors je trouve que ça c'est parce que en face on a une religion qui est vivante, qui est des gens qui croient, qui sont prêts à mourir pour leur religion, et puis de notre côté à nous, oui mais non, oui vous voyez alors malheureusement hein, c'est terrible de dire ce qui se passe comme ça, mais on n'a plus des gens de conviction qui n'ont pas peur de leur foi, sans abrutir les autres, mais qui disent, nous on croit en cela, et on tient pour ces valeurs, et on y tient. On a des gens qui louvoient, etc., etc. Alors ça, c'est probablement aussi là, alors c'est encore de la spéculation, comme Sir White le voit, elle attache tellement d'importance aux États-Unis parce que c'est peut-être là où se situeront les derniers combats du point de vue de la foi. Parce que le reste aura disparu. Et quand on voit l'état religieux de la plupart des pays, dans notre monde occidental, je parle. Je parle pas ailleurs, parce qu'ailleurs, l'état religieux dans certains autres pays, il est bouillant, les gens se... Regardez par exemple, en Afrique, il y a des gens qui sont tués presque chaque semaine pour leur foi, parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont tués et ils restent. Il y a des gens qui ont subi des persécutions énormes. Moi, j'ai visité des endroits où les gens me racontaient les persécutions. Et ils restent attachés, ils restent fidèles. Je dis, eh ben alors bravo. Mais c'est pas du tout le cas de l'Européen moyen. On est en train de... Voilà. Donc ça, c'est une préoccupation. Et ça ouvre les portes à tout. Et puis derrière, tu vois, cette idée quand même, il faut éliminer. C'est-à-dire que si tu as une Bible, tu es un fanatique. Si tu dis je crois en Dieu, tu es invité, tu dis je crois en Dieu, ben on va pas beaucoup t'inviter parce que c'est pas rigolo. Mais par contre, si tu dis moi je suis pasteur ou prêtre, mais je crois plus en Dieu, alors là tu vas être une star. Et c'est ça c'est cet état. Alors, je dis pas que tout était bien avant, je dis pas que tout est bien dans la religion, loin de là. Mais ça c'est un signe, à mon avis, de quelque chose qui se passe.
Voilà. Mais il faut dire que quand le mouvement socialiste est né, c'est ça vraiment les strates qui cimentent quelque part nos sociétés. La philosophie. Pourquoi quand Ouais. les adventistes est né, il y avait quoi? Le darwinisme. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était là, qui était vraiment très très présent. Il y avait aussi donc l'existentialisme, c'est-à-dire l'athéisme. Il y avait l'athéisme, et puis il y avait aussi donc L'évolution, etc. oui, Ouais. à chaque fois qu'il y a eu des révolutions, qu'est-ce qui s'est passé? Abattu. Ouais. La Révolution française, tout d'un coup, les Bibles étaient brûlées comme sur les places publiques, etc. Et puis, on revoit, par exemple, la pensée de Voltaire. Et avant Jésus, il y avait tous ces philosophes. Au VIe siècle avant Jésus, il y avait donc Bien sûr. Bouddha, il y avait Lao Tzu en Chine, et puis, eh bien, il y avait aussi donc Pythagore en Grèce. Eh oui. Donc, c'était vraiment, j'allais dire, le trio qui ont bien cimenté la pensée de l'époque. Et à chaque fois, on voit que eh bien, ces philosophes, ils ont laissé des traces dans la société, et à tel point que si tout d'un coup, on pensait différemment, on peut dire qu'il y a un ailleurs, qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui est quelque part, ben, ça passe pas. Ouais, tout à fait. Au niveau des écoles, au niveau des enfants, ils apprennent quoi? Et tu vois, tu as tout à fait raison. Et ce qui est aussi alarmant, Gunther, c'est de voir qu'on a complètement éliminé tout l'apport positif du christianisme. Alors que la société, elle était fondée, tous les droits de l'homme, ils sont fondés par des valeurs chrétiennes à l'origine. Cherchez dans la plupart des religions quelque chose d'aussi clair que les 10 commandements. Hein? Les luttes contre l'esclavage, par exemple. Qui c'est qui a lancé la lutte contre l'esclavage? Ça commence déjà à l'époque romaine. Ça n'est pas venu du jour au lendemain, les gens ont été tués, les premiers qui étaient contre. Mais peu à peu, cherchez dans les autres religions où il y a eu des combats similaires contre l'esclavage. Il y a beaucoup de choses, les hôpitaux, les orphelinats, mais tout ça, c'est gommé. On n'apprend plus dans les écoles. Oui, mais la Bible parle déjà, hein. Eh oui. Par exemple, après l'Exode, Dieu a dit. Ça, on a fait l'école du sabbat, c'est fantastique. Et puis quand René Cassin, en 1948, a écrit avec d'autres la Charte universelle des droits de l'homme, René Cassin, c'était un juif. Oui. Et puis il a pris quoi? Par exemple, quand il dit dans un article, tout homme a droit au travail. Et après, il ajoute tout homme a droit au repos. Eh oui. Alors, ça nous rappelle quoi? Eh oui. Le décalogue. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas complètement éliminer la pensée judéo-chrétienne, parce que maintenant nous avons enlevé le judéo, il ne reste que la pensée chrétienne. Mais la pensée chrétienne, sans sa source, sans ses racines, qu'est-ce qu'elle devient? C'est d'ailleurs, vous voyez, c'est déjà à l'époque de Paul, l'épître aux Romains, à Rome, il y a déjà cette tentation de dire, bon, maintenant on est différents, on coupe. Non, Paul dit, non, il n'y a pas de coupure, hein, on est dans le prolongement. Voilà. Alors, on peut dire dans un certain genre, c'était une des premières choses, on élimine le passé et on repart à zéro. Mais non, on ne peut pas repartir à zéro, on vient depuis l'origine, tu vois. Et évidemment, vous voyez, c'est ça qu'il faut penser. Ce sont des visions qui ne peuvent pas susciter la neutralité. C'est des points de vue qui dérangent. Et c'est pour ça qu'on minimise autant que possible, on enlève tout ça de manière à ce que ça dérange le moins possible et qu'on passe à autre chose. Mais on est là, on sera là jusqu'à la fin, grâce à Dieu. Oui, alors on termine la dernière. C'est exactement, c'est quand même le conflit cosmique. Parce que qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Voilà. Non, mais est-ce qu'il a vraiment dit? C'est l'histoire du monde. Est-ce qu'il a vraiment dit? Ah ben, c'est la tragédie. Voilà. Donc et puis c'est ça qui est important. Voyez, après, on peut mettre, bon, c'est tel pays, c'est ça, ouais. ça fait... Nous aussi, vous voyez, regardez, sœur, ce que vous dites. Regardez, nous aussi, dans nos milieux, cette tentation d'éliminer Ellen White, par exemple. Alors, elle se présente de différentes façons. Alors, regardez, relisez Patriarches et Prophètes. C'est fantastique, je veux dire, les pensées. Hein. On ne discute pas des autres choses techniques, je parle de la pensée. C'est extraordinaire ce qui sont là.
on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que, bon... Mais où on va si on élimine ça? Qu'est-ce qui nous reste? Alors, il nous reste la Bible et tout, mais il y a une vision qui aide. Oui, elle reste. Mais vous voyez comment elle est massacrée. Alors, je vous remercie à toutes et à tous. Vous voyez, c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'échos après la rencontre à Collonges. Et on recevait des messages un peu partout. Parce que c'est un sujet d'actualité. Et l'actualité, il y a une chose aussi que j'aurais à dire, c'est que les personnages en question, les personnages clés de l'Apocalypse, eh bien, toutes les semaines on en parle. Hein, l'Amérique, presque tous les jours, le Vatican, il est constamment présent, l'Amérique, le Vatican, et puis tout ce qu'il y a autour, l'insécurité, et tout ça, ce sont des signes dont il faut prêter attention, et nous dire, pas pour désespérer, mais nous dire, ben, si ça arrive, c'est que on est dans la bonne direction. Voilà, on peut l'applaudir. Hein.